Vous gardez la même réserve, vous aussi? Jamais, parce que en fait, ce qu'on a demandé à Maître Tegem, c'était tout simplement d'éclairer l'opinion de manière théorique. Ça veut dire ce qu'on pourrait faire en pareille circonstance, pas de parler forcément du cas de Martinez. Moi, je comprends que il veut se comporter en vendeur d'eux, il a peur peut-être des représailles. De ce qu'il envoie sur le plateau. Mais nous autres, on est libres, hein, on est citoyens, on doit pouvoir s'exprimer. Ce qu'il faut déjà dire à l'attention de l'opinion, c'est que cette affaire n'est pas seulement judiciaire, c'est une affaire hautement politique dans la mesure où déjà les personnes citées dans l'affaire ont des toges de politiciens ou de hauts cadres de la République ou du champ politique camerounais tout court. Il faut également dire que les enjeux tournent autour des luttes intra-système, des luttes de pouvoir. Alors chaque acteur ou chaque camp essaye de pouvoir user de ses moyens, des moyens en sa possession pour pouvoir damer l'opium à l'ocre, à l'aune de ce qu'on a toujours qualifié de grand soir, c'est-à-dire la lutte de succession. Alors à partir de là, il faut déjà comprendre que toutes les déclarations, tous les faits, les actes qui peuvent être posés dans le cadre de ce procès répondent à une certaine dose de subjectivité. Maintenant, il revient au magistrat de pouvoir aplanir ces subjectivités et de nous donner un verdict purement objectif. Ça signifie tout simplement que toutes les déclarations qui peuvent être faites pour nous autres citoyens en bas et analystes aussi, doivent être prises avec beaucoup de pincettes. Il faut lire les acteurs, il faut lire la rationalité de ces acteurs, il faut voir quels sont les objectifs en fait des actes qu'ils posent. C'est dans ce cadre que moi je vais analyser d'une manière ou d'une autre la sortie du capitaine Effoudou. Des questions ont été posées tout à l'heure quant au timing, étant donné que le procès va déjà à sa 3e année, bientôt sa 4e année. Pourquoi maintenant? Comment n'a-t-il pas très tôt apporté ces éléments à l'endroit de la justice pour que la vérité soit découverte le plus tôt possible, parce que le corps de Martinez est encore à la morgue et Dieu seul sait combien de temps ça pourra encore prendre, ce qui n'est pas gai pour sa famille ou pour la mémoire de l'homme fait plus de 3 ans à la morgue. Ce n'est pas évident, donc il aurait dû apporter tous ces éléments très tôt afin d'aider la justice. Maintenant, en termes de dose de subjectivité, Maître Calvin Diop l'a dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait une impression de fixation sur un individu semble un peu détériorer d'une manière ou d'une autre l'objectivité, la pertinence et l'objectivité des propos du capitaine Effoudou. Et nous, de notre point de vue, ce qu'on a besoin dans cette affaire, c'est la vérité. Le triomphe de la vérité, parce que un de nos compatriotes a été sauvagement torturé, sauvagement assassiné. Et on a besoin de la vérité. Et cette vérité-là, elle doit être dite par la justice, qui doit se saisir de tous les moyens qui devront être produits par les différentes personnes citées dans l'affaire. Maintenant, venir imposer un coupable à l'opinion de manière péremptoire, sans toutefois qu'il y ait une démonstration assise sur des données empiriques ou sur des éléments de preuve, ça paraît un peu comme de la manipulation ou tout simplement une manière de vouloir brouiller les pistes, étant donné que jusqu'ici, nous aussi, nous suivons cette affaire en tant qu'hommes de médias, en tant que citoyens éveillés, en tant que société civile. Nous suivons cette histoire depuis la découverte du cadavre de Martinez au Zogo. Je me rappelle le jour où on découvre le corps de Martinez, nous avions une émission à Yaoundé. Tout à fait, oui. À Yaoundé, et ce dimanche-là, je suis très péremptoire. Je dis, si ça avait été moi, voilà ce qui devrait être fait. Et depuis ce jour, depuis lors, nous suivons cette affaire. Alors, lorsque le capitaine vient présenter de manière péremptoire un individu comme le coupable, comme l'assassin de Martinez, ça signifie tout simplement que tous les éléments que nous avons pu observer, glaner ça et là, sont tout simplement, je ne sais pas, ce qu'on
on devra faire de tous ces éléments. Je ne vais pas revenir sur pas les éléments de preuve sur ces informations qui semblent un peu concordantes, qui sont à prendre avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qu'on fait en fait de tous ces éléments? Il faut rappeler qu'au niveau du tribunal, c'est le clan 3e ou le clan 4e témoin, et jusqu'ici, aucun de ces témoins ne nous a dirigés vers la piste de Efudou. Alors on fait donc comment? On estime que tous ces 34 témoins-là sont des ignares, des idiots ou des manipulateurs, et que la vérité reviendrait tout simplement à ce que, en tout cas, que la vérité reviendrait à ce que le capitaine Efudou dit. Moi, j'ai toujours estimé que, de notre point de vue, on peut ne pas être d'accord avec certains acteurs du sérail, on peut ne pas être d'accord avec certains apparatchiks. En même temps aussi, on ne va pas se laisser manipuler parce que nous avons des problèmes contre X ou Y. Le peuple ou ceux qui suivent cette histoire sont assez lucides, sont assez avertis. Ils sauront le moment venu s'il y a manifestation de la vérité ou pas. Mais de là à vouloir imposer, c'est tout un raccourci, vouloir imposer un coupable de manière péremptoire, pour moi, c'est un peu malsain. Il y a des choses qui ont été dites. J'ai même peur de rappeler ces choses ici. On a vu, moi j'ai assisté à une audience, on nous a montré des échanges, on a dévoilé des échanges entre certains acteurs, on a montré des images. En tant qu'homme de médias, nous discutons aussi avec certains acteurs qui sont très proches, des confidents très proches dans ce dossier. Alors lorsque, de manière inattendue, on a un nom qui sort, et de manière péremptoire, on nous dit tout ce qui s'est passé, c'est cet individu. La même chose avec la question de l'or, où on a voulu nous présenter que tout l'or qui a été volé jusqu'ici au Cameroun, voilà l'individu qui a volé cet or. Non, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais ce n'est pas pour autant qu'on va accepter cette information-là comme vérité d'évangile. Moi, je me dis, on est dans une situation de guerre des clans. On est dans une situation où les uns et les autres sont dans des éliminations politiques. Le peuple, lui, n'en a pas besoin. Faites vos guerres là-bas. Ce dont nous, on a besoin jusqu'ici, c'est la vérité sur quelqu'un qui a été tué. Martinez Zogo a été tué. On a vu les images. Martinez a été assassiné. Qui est le commanditaire de cet assassinat? C'est-à-dire, pourquoi on a assassiné Martinez? Qui a donné l'ordre de tuer Martinez? Qui a assassiné, qui a participé à l'opération? Or, si on s'en tient aux déclarations du capitaine Efudou, je crois que on dirait tout simplement que le débat est clos. Ça veut dire tout le temps qu'on a passé là, tout le temps qu'on a passé là, qui ne nous amenait pas vers cette piste-là, a été vraiment un temps perdu. Tous les moyens qu'on a déployés, et des missions, je crois, cellule alpha, et des missions telles, toutes ces missions-là, on les a financées pour rien. Parce qu'aucune de ces missions ne nous conduit vers cette piste-là. Donc ça signifie tout simplement qu'on a perdu un temps fou. Et moi, je crois que ça serait très léger. Et le capitaine, je crois, il a également joué sur la psychologie de la masse camerounaise qui aime le sensationnel, la masse camerounaise qui aime des déclarations, la masse camerounaise qui aime des choses liées au sous-vêtement. Et j'aimerais revenir sur cet aspect pour dire quand même que c'est assez, je crois, assez cynique de le dire de manière péremptoire que Martinez a été tué pour tel motif lié au sous-vêtement. Ça signifie donc que tout ce que nous on a construit autour de ces dénonciations, autour de son engagement en tant que journaliste pour dénoncer la ligne 94, la ligne 65, donc cela n'a absolument rien à voir avec l'assassinat de Martinez. C'est plutôt une affaire de sous-vêtements. Mais si on veut gérer des problèmes de sous-vêtements, a-t-on besoin d'impliquer toutes les institutions de la République, impliquer tous les hauts commis de l'État dans une affaire de sous-vêtements? Je crois qu'avec un petit poison, on peut gérer le problème de sous-vêtements. Avec un accident masqué, on peut gérer un problème de sous-vêtements. Je crois que pour la mémoire de Martinez, il se serait abstenu pour moi d'invoquer cette thèse-là, parce que ça fait encore plus mal à la famille, ça fait encore plus mal aux proches. Moi, j'ai fréquenté Martinez à un moment de ma vie.
avec le doux Marcelin, ce que Dominique Tita, Joli Volcano à l'époque à la radio de Roméo Dika. Je n'ai pas vraiment lu ce personnage-là. La seule chose que je sais et que je retiens de Martinez, c'était un très grand gueulard. Un très grand gueulard. Mais de là à venir dire de manière péremptoire, de manière ostentatoire, que Martinez aurait été assassiné. Parce que, donc, ce que moi j'aimerais juste dire aux jeunes frères et Fodo, c'est que nous, on a besoin de la vérité. Nous, on n'a pas besoin de Barabbas. Que les clans gèrent leurs problèmes en dehors de ce que veut le peuple. Que s'il y a règlement de compte, si les gens veulent régler leur compte, qu'ils laissent le peuple en dehors. Pour le moment, la justice est sur l'affaire et nous attendons la justice sur cette histoire. Si on n'est pas satisfait, on aura à utiliser les moyens prévus par les libertés d'expression, par les différentes conventions, pour dire à l'État du Cameroun que vous avez menti sur cette affaire. Donc, pour moi, je crois que le peuple camerounais, la masse, le peuple du changement doit rester assez attentif. On n'a pas à nous imposer des ennemis. On n'a pas à nous imposer des Barabbas. Nous-mêmes, on est assez lucides. Comme en 2025, on a décidé d'accorder notre confiance à l'un des grands propagandistes de ce régime. Et on l'a fait en connaissance de cause. Le peuple n'a pas été bête sur ce choix-là. Donc, si on veut avoir des problèmes contre le coupable désigné par Effoudou, on sait comment on le fera. Et d'ailleurs, parfois, on a été très dur avec lui sur ce plateau concernant les tax force. Mais sur ce dossier-ci, on n'est pas d'accord. Je dis bien, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Pourquoi? Pas parce qu'on a des affinités avec X et Y. Moi, je n'ai jamais bu la bière de Paul Biya, je n'ai jamais bu la bière de Ngongo. Mais parce qu'on estime que si on suit la direction que nous présente Effoudou, on risque d'oublier tout ce qui a été déjà mobilisé jusqu'ici comme élément pouvant concourir à la manifestation de la justice pour plutôt souscrire à une thèse qui ne repose pour l'instant sur aucun élément de preuve. Si le capitaine Effoudou ne veut pas remettre les éléments à la justice, la presse est là. Il peut remettre des éléments à la presse. Il a été à un haut niveau de responsabilité au niveau du renseignement. Il n'a qu'à nous envoyer des copies et là, on va commencer à les explorer. Donc, lorsque nous essayons de rétablir les choses, ce n'est pas forcément dans le sens de protéger X ou Y, mais c'est justement parce que si on le suit, on va abandonner tout ce qui a été fait. Moi, j'ai été au tribunal, j'ai vu des choses, je vous assure, j'étais rentré à 21h, j'ai fait les mots de tête, j'ai dit je ne mets plus pied là-bas parce que ça c'est la haute sorcellerie qu'on est en train de faire là-bas. Alors si quelqu'un arrive et me fait comprendre que non, tout ce que j'ai suivi jusqu'ici est nul. Et qu'en fait, voilà, comment tous les 34 témoins peuvent être aussi bêtes pour ne pas voir la piste que nous montre le capitaine Effoudou.